On a terminé les modifications des intitulés des comptes. Maintenant, on va créer des comptes. D'accord? On va créer des comptes qu'on va utiliser dans les mises en marche et les configurations requises dans les modèles à venir. Donc, pour modifier, pour créer des comptes, vous allez dans la partie B, là où il y a sur l'énoncé, vous avez compte à créer. Donc, les comptes à créer, nous avons carte Visa, Mastercard, American Express, dépôt pour fournisseur, dépôt pour client, escompte sur vente, transport sur vente, variation du stock, revenu sur transport, sur vente, pardon, transport sur vente, écart des arrondis, revenu, écart sur les charges, etc. On va créer les comptes. Pour créer des comptes, je clique sur, je vais aller au module comptabilité, je clique sur compte. Vous voyez cette icône-là, ça veut dire nouveau compte, créer un nouveau compte. Je clique sur cette icône, je saisis le nom, par exemple, le numéro de compte, par exemple 1010. Il va me demander ce compte-là que vous allez créer appartient à quelle catégorie? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est l'actif? Est-ce que c'est passif, capitaux, revenus, dépenses, etc. Mastercard, à crédit, on va mettre ça dans l'actif. D'accord? Et on va mettre ici carte Visa. Okay? Donc, carte Visa. Ça, c'est pour carte Visa. Si on veut détailler carte Visa, on peut mettre carte Visa recevable dans l'actif et on peut mettre carte Visa pillable dans le passif. D'accord? On peut faire ça. Moi, je ne veux pas alourdir, je veux simplifier un petit peu. Donc, on laisse carte Visa en actif. Mais généralement, dans la vie pratique, on met carte Visa recevable, American Express, toutes les cartes de crédit, Visa, American Express, Mastercard. Si les clients paient avec ces cartes de crédit, ben, il va les mettre normalement dans l'actif comme compte recevable. Si l'entreprise paie avec carte Visa, paie avec American Express, paie avec Mastercard, ça, on va les mettre dans carte de crédit payable qu'il faut payer. Il faut s'attendre à ce qu'on va recevoir la facture de la banque et on va régler le minimum, au moins le minimum indiqué sur le relevé de la carte de crédit. Et j'enregistre. Donc, deuxième, c'est 10-11. Donc, 10-11. Maintenant, je vais créer le compte 10-11. Donc, 10-11, c'est actif. C'est Mastercard. OK? Donc, Mastercard. Si vous utilisez vos Mastercard, vous allez les mettre au passif. Des comptes payables. Si c'est les clients qui vous acceptez le paiement par carte de crédit, vous allez mettre carte de crédit avec nom recevable. Avec le nom, bien sûr, vous allez mettre le nom et vous allez mettre recevable. Pour faire un bon suivi des cartes, des paiements à crédit, des encaissements à crédit effectués par les clients qu'on a reçus, qui sont entrés dans notre compte bancaire, ou non, pour faire un très bon suivi. Mastercard, j'enregistre. Je passe au troisième compte à créer qui est 10-12. Catégorie, c'est actif. Si jamais vous n'aviez pas le logiciel, OK, ou bien un autre logiciel, et maintenant vous avez changé le logiciel, et c'est à combat. Vous l'avez acheté le 1er septembre, et vous avez commencé à entrer les soldes des comptes avant l'achat de logiciel. Ici, dans l'ouverture, si jamais vous avez $1000 de la carte de débit, la carte de crédit, vous allez mettre solde d'ouverture. Si vous avez créé un compte de stock, vous allez mettre le montant ici. Compte bancaire, les créances des clients, vous allez mettre solde d'ouverture, etc. On va le voir à la fin. On va voir quelques fonctionnalités comme les soldes d'ouverture et de fermeture. 10-12, American Express.
American Express. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire IGRF? Donc, une fois j'ai saisi American Express, j'enregistre et je passe au suivant. Dépôt pour les fournisseurs. Le dépôt que j'ai remis aux fournisseurs, donc c'est le 13-13, donc 13-13, tabulation. Dans quelle catégorie va appartenir ce compte? C'est actif. OK? Donc, avance et dépôt pour les fournisseurs. Pour les fournisseurs. J'enregistre et je crée un autre dépôt pour les clients. C'est le compte 2102. Maintenant, ce n'est pas le passif, mais c'est pas l'actif, mais c'est le passif. D'accord? Passif, donc c'est une avance ou un dépôt donné par un client et qui ne vous appartient pas. Normalement, ça n'appartient pas à votre actif, mais c'est une somme que vous avez perçue. Jusqu'à maintenant, au moment où il n'y a pas une conclusion de l'affaire, ça ne vous appartient pas. Donc, c'est une dette. Okay? Normalement, le client devient un créancier. Ici, on va mettre dépôt des clients. Dépôt des clients. Voilà. J'enregistre. Je passe au compte suivant, 59, 52. Il se compte sur les ventes. Donc, 59, 52. Il se compte sur les ventes. Ça fait partie des revenus. Pas partie des revenus, mais ça fonctionne à l'inverse. OK? Donc, c'est escompte sur les ventes. Voilà. Escompte sur les ventes. J'enregistre. Je passe au compte suivant. 5502. Transport sur les ventes. Si par exemple, vous avez facturé un transport, ben, ça devient une vente. Il y a certains cas, est-ce que ça va être une facture séparée ou c'est inclus? Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de créer les comptes. Okay? Donc, 5502, c'est un revenu. Donc, la description du compte comptable sera transport sur les ventes. J'enregistre. Le suivant, le compte 69, variation du stock. Donc, 69. Donc, ce n'est pas les revenus, c'est les dépenses. Donc, c'est variation stock. Donc, de quel article? Donc, Xbox Smart TV Games. Bon. J'enregistre. Le compte suivant, c'est les écarts. OK? Parfois, il y a des écarts, des sous, des petits dollars. Donc, pour équilibrer l'état des résultats ou bien le bilan, on peut mettre des écarts, des arrondis pour l'actif, écart des arrondis passifs, écart des arrondis revenus, écart des arrondis, charges aux dépenses. Ici, nous avons juste deux, donc 95, 95. Donc, c'est les arrondis.
Donc, arrondi, écart des arrondis pour les charges. OK? Enregistrer. Ajouter charge, je ne l'ai pas mis. Donc, écart des arrondis pour les charges, enregistré. Et 59,99. Ça, c'est écart donc les revenus. Écart des arrondis pour les revenus. Okay. Et j'enregistre. Je crois qu'on a saisi tous les comptes. Je vous laisse un peu de temps pour terminer la création des comptes et on va aller voir comment supprimer des comptes.